Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 10 janvier. Voici les titres. Ce soir, nous parlons de la ligne 2 du tramway de Tours. Alors qu'aucun tracé n'est arrêté, Marie-France Beaufils, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, plaide pour son tracé qui desservirait largement sa ville. Elle va à la rencontre des maires concernés pour peser dans les futures décisions. Mon trésor sous l'œil des caméras, France 2 a débuté le tournage de son documentaire sur, en quelque sorte, les relations hommes-femmes. TV Tours a quant à elle dépêché sur place une caméra indiscrète. Le succès de la soul tourangelle, Ben l'oncle Sol, l'enfant du pays, a fait le sale comble hier soir à Rousiers de Touraine. Rencontre ce soir avec l'artiste. Alors que les travaux du tramway de la première ligne du tram de Tours n'ont pas réellement commencé, on parle déjà de la deuxième ligne, ou plutôt le maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, en parle. Elle plaide pour son tracé, un tracé différent que celui qui est envisagé par l'avenue Gramont notamment. Elle va donc voir les élus concernés par cette deuxième ligne, comme aujourd'hui Christian Gattard, le maire de Chambray-les-Tours. Objectif, peser dans les prochaines décisions. Julien Gauthier. Ne pas louper le deuxième wagon avant même que le premier tram soit sur les rails. La sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps compte bien faire profiter sa ville de la probable deuxième ligne de tramway en exposant dès aujourd'hui sa proposition d'itinéraire. Un tram qui desservirait le quartier social de la Rabatterie pour rejoindre le centre-ville et la gare TGV. Le quartier de la Rabatterie était déjà inscrit dans le premier plan de déplacement urbain et nous pensons que traverser ce quartier, donner la capacité aux habitants d'utiliser ce nouveau mode de transport est important en termes d'avenir, puisque bien souvent dans les quartiers d'habitat social, c'est là où nous avons les gens qui ont le moins de mobilité parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires à leur déplacement. Ensuite, Marie-France Beaufils propose de faire passer le tram sous les rails pour rejoindre Roche-Pinard et desservir le parc des expositions ainsi que les équipements sportifs de la vallée du Cher. La ligne rejoindrait ensuite le quartier des Fontaines avant de reprendre l'avenue de Gramont, marquer un arrêt au niveau du lac, profiter au site universitaire du parc Grandmont et finir son parcours au CHU Trousseau à Chambray-les-Tours. Mais il ne s'agit là que d'une proposition pour ouvrir le débat au sein de l'agglomération avant que le CITCAT ne lance la révision du plan de déplacement urbain dans l'année qui vient. Il faut aussi faire entrer en ligne de compte le fait que le CITCAT va devoir mettre en service la première ligne, percevoir les effets, y compris financiers, en termes de recettes, de cette première ligne, avant de pouvoir lancer des investissements aussi importants. On imagine que chacun des maires des communes concernées aura évidemment quelques corrections à proposer. Toujours est-il, pour l'heure, tout cela ne reste qu'hypothétique, les premiers rails de la première ligne n'étant toujours pas posés. En bref, la ligne SNCF Tours-Orléans-Paris-Austerlitz, citée comme l'une des 12 lignes malades, selon Guillaume Pépi, le président de la SNCF. On ne connaît pas encore les modalités du plan qui devrait atteindre les plusieurs dizaines de millions d'euros pour l'ensemble des 12 lignes. Seule information de notre connaissance, les usagers seront consultés tous les mois grâce à un baromètre satisfaction. Un plan qui a été élaboré avec la collaboration de RFF. Et des perturbations passagères sont à prévoir sur la ligne Tours-Saumur-Angers à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 mars. La SNCF et RFF procèdent à des travaux de renouvellement des voies. Le trafic sera totalement interrompu le week-end du 5-6 février. Des cars de remplacement seront mis en place. Pour les autres jours de perturbation, un numéro, le 0800 83 59 23 et le site internet tersncf.com. Toujours en bref, un ouvrier quadragénaire a perdu la vie hier dans un accident de la route à Rochecorbon. Il pilotait un sidecar, mais il en a perdu le contrôle. Il a été projeté en contrebas de la levée de la Loire. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le bateau ivre, un collectif est chargé de sauver cette salle culturelle de Tours depuis que la propriétaire des lieux a été dans l'obligation de s'en séparer. À cette fin, Ohé du bateau, le nom du collectif, récolte depuis plusieurs semaines des fonds. Ce week-end, ils ont investi notamment le marché Velpo. Sabrina Meloult. Allez, je viens d'embarquer un nouveau matelot. Yes, allez, viens mon petit matelot. Viens. Un matelot de plus pour sauver le bateau ivre. Franck et toute son équipe de Moussaillon fabriquent des bateaux pour en faire une guirlande qu'ils suspendront un peu plus tard sur la place Velpo. Le collectif Ohé du bateau
auquel nous appartenons, est en train de réaliser un tour de force exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots. Un tour de force magnifique. La reprise exemplaire, pertinente, efficace, réelle, viable et durable du bateau ivre. Ah, je sais, ça vous embouche un coin. Les Moussaillons arrêtent au passage les promeneurs du dimanche pour les convaincre de les aider à sauver leur bateau. Car pour beaucoup, le bateau ivre est un objet de culture, mais surtout de détente. Ça fait des bonnes distractions, des bons petits moments à passer, pas loin de la maison. Le collectif reprend le bateau. On le rachète. Et en plus, on est plusieurs. Donc on est sûr qu'il sombrera jamais. Un bateau en effet qui n'est pas prêt de sombrer. Grâce à leur rendez-vous à la rencontre des Tourangeaux, ils ont pu réaliser une collecte de fonds intéressante mais pas suffisante. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'argent, mais surtout il y a une vraie énergie, un projet pertinent, viable, durable, une structure juridique novatrice et que derrière, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'envie, d'énergie et il y a un vrai soutien populaire. Un soutien populaire qui remettra probablement le bateau ivre sur les flots pour nous faire, on l'espère, voyager encore plus loin. 2 des 4 de Tours, ces militants accusés de diffamation par Brice Hortefeux ont décidé de faire appel à une décision de justice. Le 6 janvier dernier, le tribunal a rejeté leur demande de nullité de procédure. Autrement dit, la justice souhaite les faire comparaître aux côtés des 2 autres qui n'avaient pas fait le choix de demander l'annulation de leur procès. Affaire à suivre donc. Une autre affaire, était jusqu'à maintenant passée inaperçue dans les médias locaux. Une soirée a eu lieu le 31 décembre dans les appartements privés du préfet d'Indre-et-Loire. Il était parti fêter le réveillon ailleurs et avait donné l'autorisation à la fille de sa compagne d'organiser une soirée. Sauf qu'il ne se doutait pas que la dite soirée allait faire l'objet d'une invitation quasi publique. Le bouche à oreille a bien marché. Résultat, quelques invités malhonnêtes et des vols de smartphones, de vêtements et de portefeuilles, mais apparemment pas d'objet appartenant à la préfecture, comme cela a pu être indiqué. Une enquête est en cours. Serge Babary, officiellement le président de la CCI Touraine. C'est aujourd'hui qu'avait lieu l'Assemblée Générale d'installation de la nouvelle équipe. Serge Babary succède donc à Roger Mahoudeau. À ses côtés, 4 hommes et 2 femmes pour composer le bureau. L'équipe a été élue par 38 votants. À noter une abstention. On écoute Serge Babary au micro de Gaël Poulain. Il nous explique l'importance de cette Assemblée Générale. C'est un moment important parce que la Chambre de commerce, c'est un établissement qui a une certaine notoriété, qui est représentative de l'ensemble des 18 000 entreprises du département, dans tous les domaines, du commerce, de l'industrie, des prestataires de services, les petites entreprises, les PME et les très grandes. Donc c'est une lourde responsabilité, ça représente 150 000 salariés. Donc je mesure l'ampleur de la tâche qui s'ouvre à notre équipe. La Touraine dans l'œil des caméras. La région n'en finit pas de fournir du contenu pour les émissions de télé-réalité ou de documentaires. Un certain Jean-Michel, un agriculteur tourangeau, participe à l'émission de M6, L'amour est dans le pré. Et nous vous en avions parlé, France 2 tourne un documentaire à Montrésor. Le tournage a débuté aujourd'hui. Charlotte Prudhomme s'est rendue sur place, histoire de débusquer les premières images. Un bruit court à Montrésor, les femmes auraient déserté le village. Et oui, depuis ce week-end, les Montrésoriennes ont laissé maris et enfants à leur propre sort. Observer la vie des hommes se débrouiller seuls pendant une semaine, telle est la mise en situation d'un nouveau type de programme développé par la BBC pour France 2. À peine partis, leur absence se fait déjà remarquer. C'était monsieur le boulanger qui nous servait pour une fois, voilà. Et madame ? Madame n'était pas là. Toutes les femmes sont-elles parties ? Non, car certaines irréductibles sont toujours là. Il y a eu un voyage programmé par TF2 pour aller au Maroc, uniquement les femmes, pas les messieurs. Alors Montrésor, s'il y a encore des femmes, bien sûr. Moi, je n'y suis pas allée vu mon âge, mais bon, c'est pour ça, c'est un peu déserté par les femmes. Le retour à la normale est prévu pour samedi prochain. Pour le moment, la production veut être discrète, mais nous devrions en savoir un peu plus jeudi prochain. Et un documentaire qui porte donc sur les relations entre les hommes et les femmes, en quelque sorte.
Dans les résultats sportifs du week-end, une victoire et une défaite. D'abord les victoires, il s'agit des volleyeurs tourangeaux qui n'en finissent pas de remporter les matchs qu'ils jouent. Hier, le TVB s'est imposé à Nice 3-7-0. Ils confortent ainsi leur place de leader de la Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le deuxième, Poitiers. En revanche, les rugbyman de l'US Tours se sont fait écraser par les Bretons de Vannes dans le cadre de la Fédérale 1. Score final 54-0. On termine ce journal en musique avec un enfant du pays. Le tourangeau Ben l'Oncle Sol a fait un passage hier sur ses terres. Il s'est produit à Rouziers-Touraine, à la salle des 4 Vents. Salle comble pour l'artiste. Sabrina Medloult l'a rencontré lors des répétitions. En répétition avec ses musiciens, Ben l'Oncle Soul interprète le titre qui l'a mené tout droit vers le succès, Seven Nation Army des White Stripes. Sa musique influencée par la soul des 60s, en passant par Otis Redding à Sam Cooke, est avant tout une musique de live. Mais c'est avant tout de l'adrénaline en fait. C'est quand il y a un public, une salle comble qui crie avant même que tu sois sur scène. C'est avant tout ça, l'essentiel, on se sent vivant à fond. Mais Ben l'Oncle Soul est un artiste complet. Fort de sa formation aux Beaux-Arts, il porte un regard riche sur l'univers visuel de sa musique. Ayant porté sur plus d'une centaine de scènes son premier album, le soulman tourangeau s'accorde à dire que cette expérience du live lui donne à réfléchir pour la création de son prochain opus. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point, comment ça rendrait sur scène. Et aujourd'hui, il y a plein de choses que je ferais pour la scène déjà dans mon deuxième album, ouais, parce que pas forcément des choses qui manquent, mais c'est vrai que ça change un peu la perception. Et je me dis qu'il y a des chansons qui seront vraiment faites pour le live. Ben l'Oncle Soul, un artiste rare dans notre paysage musical qui nous fait voyager bien au-delà des frontières. Et on a appris que Ben l'Oncle Sol était nommé pour les 26e victoires de la musique dans 4 catégories. Il réalise le record de cette édition. Il sera donc en compétition en tant qu'artiste révélation de l'année et révélation scène. Il est également en lice pour le meilleur album de l'année et le meilleur clip. Résultat en 2 temps, le 9 février à Lille pour une première cérémonie et le 1er mars à Paris. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Philippe Barin, le procureur de la République à Tours, sera notre invité.